Et ces mêmes ignorants vont prendre la parabole de Luc 16, 19, où on fait allusion au mauvais riche et au pauvre Lazare. En disant que oui, effectivement, dans le séjour des morts, il y a des gens qui crient, qui souffrent dans le séjour des morts. Donc, c'est toujours ça. Dans Luc 16, 19, on vous dit ici, là, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin d'œil et qui menait chaque jour et brillante et joyeuse vie. Un pauvre nommé Lazare était couvé sur sa porte de couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore et léchaient ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut et fut enseveli, tandis qu'il était dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. On vous dit cela que le mauvais riche était en proie au tourment. Mais c'est une parabole, c'est une métaphore. Faites très attention, c'est une parabole. Et vous allez me dire que la parabole, c'est une comparaison de ce qui va venir ou bien ce qui est déjà. On va vous démontrer c'est que le séjour des morts, on ne souffre pas dans le séjour des morts. On ne souffre pas en enfer. L'enfer, ce n'est pas un feu ou un brûle. Donc, soi-disant, toutes les religions qui parlent de l'enfer sont dans l'erreur. Je le répète, je le dis et je pèse mes mots. Tous ces gens qui vont prêcher dans les assemblées, qui vont vous dire que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Vous voyez des gens, des petites filles, des grandes personnes, toutes sortes de personnes, ils vont faire des témoignages sur l'enfer, des mensonges. Ils disent qu'ils étaient en enfer, que soi-disant, ce faux Christ de la Borgia qu'ils ont inventé il y a 2000 ans, les a apparus là-bas, il les a montré le feu de l'enfer. Il y a soi-disant un faux pasteur au Nigeria. Il vous dit ceci, qu'il était dans sa voiture. Il a cogné un arbre, il a fait un accident et le volant est entré sur son thorax. Écoutez attentivement. Que le volant est entré sur son thorax. Bah, ça l'a broyé. Et il était mort. Il était mort. Du coup, on est venu le prendre, on l'a mis dans l'ambulance. Et lui, il était toujours en train de voir. Lui ne pensait pas qu'il était mort, mais il était mort. Et il voyait, pour lui, il a vu deux anges qui étaient assis dans la voiture, dans la camionnette, parce qu'on a mené son corps à la morgue et tout ça. Et il vous dit ceci, qu'il est arrivé dans le séjour des morts, qu'il a vu le séjour des morts, donc en gros, pour lui, il a vu l'enfer. Et sur la barrière, c'était écrit enfer. Il a vu des gens qui souffraient là-bas, il a vu des gens qui cramaient, les gens qui souffraient. Il reconnaissait même les faux pasteurs, les pasteurs qui... les pasteurs qui prêchaient dans le monde, il les a reconnus là-bas. Et vous allez voir la supercherie, le grand mensonge. Écoutez attentivement le grand mensonge. Dans ce témoignage, vous allez voir qu'il y a d'abord un premier mensonge. Le premier mensonge, c'est quoi? C'est que soi-disant ce pasteur il portait des lunettes. Vous voyez? Pas des lunettes de soleil. Il portait des lunettes parce qu'il avait mal aux yeux. Donc, il voyait très mal. Quand il enlevait ses lunettes, il ne voyait pas bien. Donc, il portait ses lunettes parce qu'il ne voyait pas bien. Donc, il ne voyait pas bien. C'est pour ça qu'il portait ses lunettes. Donc, il était déjà à moitié handicapé. Premièrement. Et quand il est mort, ses cellules aussi meurent. Donc, le corps, tout meurt. Et plus tard, on fait croire qu'il est revenu à la vie. Il revient à la vie. Et plus tard, il fait encore son témoignage. Mais il porte toujours des lunettes. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment quelqu'un est infirme, il meurt. Soi-disant, il va en enfer. Il voit les gens qui crament là-bas. Il voit le faux Christ aux yeux bleus qu'on a inventé. Pour lui montrer l'enfer. Que voici l'enfer, les gens souffrent. Et voici le paradis. Et cette personne revient, est toujours handicapée. Oh, la parole n'a jamais dit ça. La parole ne dit pas ça. Quand vous mourrez, vous êtes corruptible. Et quand vous ressuscitez, vos cellules se régénèrent. Est-ce que vous savez ça? Lisez bien Lazare dans Jean 11. Lazare sentait déjà. C'est-à-dire que son corps décomposait déjà. Son corps avait déjà décomposé. Décomposé, c'est quoi? Il poussait déjà à l'intérieur. Il avait déjà les bandages, tout ça. Donc même, même la peau, il pourrissait déjà. Il sentait déjà. Mais quand Christ l'a ressuscité, vous pensez que il sentait toujours quand on l'a ressuscité? Vous pensez qu'il avait toujours les blessures, son corps pourrissait toujours à l'intérieur? Donc si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous ne connaissez déjà avant de connaître les Écritures, il faut connaître le Père. Donc arrêtez de venir parler de Dieu, parce que vous ne le connaissez pas, et il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Donc arrêtez
Je répète encore. Celui qui a une cicatrice là, celui qui a une cicatrice, celui qui est infirme, celui qui est aveugle, celui qui est, c'est pas, on a tiré une balle dans la tête, il y a un gros trou, il meurt. S'il revient à la vie, tout son corps se régénère. Ça, c'est biblique. Je dis bien, ça, c'est biblique. Tout son corps se régénère, la cicatrice disparaît. Maintenant, les ignorants, les non-initiés, vont dire oui, mais Christ, après sa mort, a montré à Thomas ses blessures. Ça veut dire quoi? Christ a ressuscité, mais il y avait toutes ses blessures. Mais sur le chemin de Maüs, Christ avait bien ressuscité. Sur le chemin de Maüs, pourquoi il n'avait pas les trous? Il n'avait pas le trou sur la main. Parce que les apôtres ne voyaient pas de trou. C'est-à-dire qu'après la résurrection, Christ pouvait, puisqu'il faisait des miracles, donc il pouvait faire en sorte que le trou réapparaisse. Il pouvait le faire. Ça ne veut pas dire que quand il a ressuscité, le trou est resté. Ça, c'est faux. Quand il a ressuscité, le trou a disparu. Mais sauf que pour Thomas, il a voulu, Christ a juste réouvert, a montré l'ancien corps à Thomas. Il a fait en sorte que l'ancien apparaisse, temporairement, pour que Thomas puisse voir. Il a dit vois et ne sois pas incrédule. Donc, arrêtez d'envoyer des versets, alors que vous ne comprenez même pas déjà ce que vous lisez. Je répète encore, celui qui porte des lunettes, qui a mal aux yeux, celui qui est infirme, dès qu'il meurt, tout son corps meurt. Ses cellules meurent. Et dès qu'il ressuscite, il se régénère. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Tous ces cellules se régénèrent. Donc, vous voyez des témoignages, des faux témoignages. Des gens racontent, oh, ils sont allés en enfer, ils ont vu des gens qui brûlaient là-bas. Ils sont revenus. Maintenant, ils font des témoignages dans les faux ensemblés, juste pour être connus. Juste pour prendre la dîme. Juste pour avoir un nom, un titre, mensonge. Je répète encore, tous ceux-là qui prêchent l'enfer, en disant que quand vous mourrez, vous allez brûler actuellement, c'est faux. Je le dis, je suis mieux placé que quiconque pour le dire. Je connais tout ce qui se passe de l'autre côté, que cela vous choque ou pas. Je sais tout ce qui se passe de l'autre côté. Ce que vous appelez enfer, le feu qui brûle là, actuellement, que quelqu'un meurt dans son péché, va brûler en enfer là, c'est faux. Mais, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un jugement. Il y a un jugement plus terrible encore, à la fin. Il y a un jugement plus terrible encore. Donc, toutes les versions qui font allusion à l'enfer, en supposant que l'enfer c'est un endroit où on brûle, c'est complètement faux. C'est-à-dire où l'âme brûle après la mort. C'est complètement faux. Parce que dans Job 14, verset 13, on vous apprend, dans la traduction écuménique de la Bible, si seulement tu me cachais dans les enfers. Traduction King James française, oh, si tu voulais me cacher dans le Sheol. Traduction Louis II 1910, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Dans l'enfer, le Sheol, le séjour des morts, c'est la même chose. Mais j'avais fait une vidéo précédente, l'avant-dernière vidéo, en parlant des anges qui sont dans les enfers, les anges qui ont commis la fornication, l'impudicité, toutes ces choses sur la terre. Dans la Bible en français, dans d'autres versions, on parle qu'ils sont dans l'enfer. Et cet enfer-là n'a rien à voir avec le séjour des morts où les humains vont. Cet enfer-là, c'est juste le nom qui a été changé, le nom enfer, mais ils sont dans l'abîme. Ils ont changé le mot abîme, ils ont mis l'enfer. C'est l'abîme ténébreux. Là-bas, ils ont perdu la lumière, les clartés. Là-bas, ils souffrent parce qu'ils n'ont plus cette lumière. Ils souffrent parce que les fautes sont continuellement devant eux.